Salut tout le monde, ici Zélot. Alors ce soir, je vais vous faire une présentation donc de mon dernier achat. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, du sabre laser de Luke Skywalker, donc tiré de l'épisode 4. Donc édition 2015, et réalisé par Hasbro, donc aux éditions The Black Series. Hein, donc en France, on trouve seulement le sabre de Kylo Ren, qui est de mémoire le numéro 4. Et donc là, j'ai le numéro 3, donc le sabre de Luke Skywalker. Donc épisode 4, un nouvel espoir. Donc sans plus attendre, voici le sabre donc sur son nouveau socle. Hein, donc j'y reviendrai plus tard, avec derrière donc la boîte en elle-même. Hop, on va voir ça un petit peu mieux. Donc là, c'est pas forcément facile de le voir, mais sur la droite, on voit un artwork donc de Luke. Hein, le petit logo Hasbro au passage sur le côté. Et donc le sabre en lui-même. Donc sabre laser de Luke. Épisode 4. Ma foi, assez sabre assez classique. Et donc là on voit qu'il s'agit bien donc du sabre laser de Luke, aux éditions The Black Series, donc par Hasbro. Donc ce sabre, issu d'une longue lignée qui a commencé maintenant il y a un peu plus de 10 ans avec Master Replica, puis qui en 2007 a passé la main à Hasbro. Donc c'est pas le premier sabre laser donc de Luke épisode 4 qui a été réalisé, loin de là, c'est le dernier en date, édition donc de 2015, pardon. J'aurais du mal évidemment. Donc nous allons passer directement au sabre en lui-même, rien que pour vous montrer qu'il s'agit bien donc du sabre laser de 2015. Voilà, donc tac, Hasbro 2015. Ah. Alors, la poignée en elle-même, et j'ai envie de dire par rapport à mes autres sabres laser, hein, puisque j'en ai plusieurs, donc des Hasbro je dispose de sabres de Hasbro de 2007 et des Master Replica, donc qui sont plus anciens respectivement de 2004 et de 2005, celui-ci est assez léger. Hein, on sent que derrière, au niveau des composants qui ont été utilisés, hein, des matières, on a mis un peu de plastique là-dedans. Ce qui est un peu dommage pour un sabre Force FX, puisque d'ordinaire, ils sont tout en métal. Hein, là, par exemple, celui-ci, bon là, les parties noires que vous voyez ici, donc c'est un peu de la gomme. Hein, c'est normal que ceci soit en plastique, ça l'a toujours été. Par contre, d'autres parties, donc là, ça a l'air d'être du métal. Par contre, le petit boîtier qui est au-dessus, là, tout est en plastique. Et en plastique, parfois même un petit peu cheap. Hein, si je zoome un petit peu là, hein, on peut voir que ça bouge un peu. C'est pas forcément bien fini. Bon, à savoir que moi, j'ai eu une version reconditionnée. Mais bon, moi, j'ai eu du mal à avoir ce sabre puisque je ne l'ai pas trouvé en France. J'ai dû l'importer d'Allemagne, en l'occurrence. Hein, donc peut-être que c'est ça qui fait que c'est un peu moins bien fini. N'empêche, je trouve pas ça aussi bien que ce qu'on a pu voir par le passé. Aussi cet anneau, hein, qui sur les Master Replica était à l'époque donc en métal, et ici en plastique qui a été peint. Donc on verra par la suite, il y a des petits défauts. Hein, donc c'est pas top. Bon, sachant que quand vous l'achetez neuf, ça doit être sans doute un peu mieux que ce que j'ai eu ici. Donc oui, ce sabre, j'ai eu du mal à le trouver parce que en France, on ne le trouve pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvé, en tout cas, sur les sites traditionnels. Peut-être que dans des sites très spécialisés, ça peut éventuellement être disponible, mais moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai donc commandé sur Amazon.de, donc le site allemand d'Amazon, où je l'ai eu donc à 180 € avec les frais de port en France. Accompagné du jeu Star Wars Battlefront pour PS4 avec son steelbook, donc l'édition on va dire assez haut de gamme du jeu, si on peut appeler ça ainsi, hein, avec donc le petit livret en métal. Ce qui fait qu'au final, une fois le jeu vendu, on a un sabre aux alentours de 150-160 €. Ce qui est quand même beaucoup moins cher que les Master Replica donc, de l'époque, qui étaient quand même beaucoup plus chers de mémoire. Donc on va dire
pardonner quelques petits, on va dire, quelques petites pertes de qualité au niveau du sabre. Hein, pareil, cette partie aussi me semble être en plastique. Mais au final, quand on filme comme ça le sabre, bah, je trouve que c'est assez correct. Franchement, si je ne vous disais pas que c'était du plastique, à ma foi, on se rendrait difficilement compte, à moins de zoomer vraiment de très près. Bon là, les petites boules en plastique, c'est normal, c'était déjà en plastique sur les précédentes éditions. Bon après, le petit boîtier en lui-même, c'est vrai que j'avais déjà eu le cas sur le sabre laser donc de Luke épisode 6, cette fois-ci, donc le vert, qui avait aussi une partie en plastique sur ce petit boîtier là. Mais bon, pour le coup, c'est quand même, pour le prix, je trouve ça assez correct. Franchement, assez correct. Donc si le sabre, lui, n'a pas beaucoup changé par rapport aux autres éditions du sabre laser de Luke, le support, lui, a changé pour donner cette vague un peu design, mais qui est assez galère, puisqu'au final on est censé poser le sabre à peu près comme ceci. Là, sur le coup, ça tient sur la table, mais normalement ça doit tenir en équilibre. Et là, bah, pour le coup, c'est pas le cas, c'est assez galère à, comment dire, à mettre en place, parce qu'après ça glisse. Bref, je suis pas du tout fan, vous l'aurez compris, de ce support. Sachant que la notice montre deux façons de l'exposer avec ce support. Je sais pas comment ils font pour le B, mis à part d'utiliser des vis. Hein. D'ailleurs, on peut voir sur le support qu'il y a des trous qui sont prévus à cet effet. Hein, donc voilà, mais je ne vois pas franchement l'intérêt de visser ceci sur une étagère. Bon, peut-être que vous pourrez m'expliquer. Moi, je comprends pas. Hein, je préférais nettement les sabres qui étaient faits avant. Par exemple, là, hop, ci-dessous, j'ai un exemplaire des premiers supports qui étaient faits par Hasbro. Hein, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux qui étaient faits par Master Replica avant eux, et je trouve ça beaucoup plus sympa. On prend le sabre, il y a un côté un petit peu plus large pour la poignée et une autre plus petite pour la lame. On pose tout simplement, tac, le sabre laser dessus, basta, c'est terminé. On s'embête pas à le poser d'une façon ou d'une autre. C'est clean, c'est propre, c'est nickel. Merci Master Replica et merci Disney de nous avoir imposé ce joli truc. Hein, parenthèse refermée. Maintenant, vous l'attendez peut-être, donc l'allumage du sabre laser. C'est parti. Hop. Hein. Donc voilà, un truc plutôt sympa, semblable à ce qu'on avait eu par le passé. Hein, donc là encore, on a un rendu très sympathique. Hein. Donc pareil, hein, la lame est bleue, donc là c'est à peu près le rendu qu'on a à l'œil nu. Et si j'arrive à faire le point, là on se rapproche du rendu tel que dans les films. Hop, je vais éteindre la lumière. Et là on a quelque chose également de sympa en basse luminosité. Hein. Donc voilà, je vais juste l'éteindre. Hop, comme vous pourrez le voir d'ailleurs, la lame se rétracte. Mais ça, c'est habituel avec les forces FX. Hein. Donc, dont fait partie ce sabre. Je voulais juste vous faire une petite comparaison avec un autre sabre à laser. Il s'agit donc d'un sabre qui lui ressemble un petit peu. Du sabre laser d'Anakin Skywalker, épisode 3, réalisé encore une fois par Hasbro, donc en 2007. Je vais essayer donc de vous remontrer ça. Hop, si je pouvais mettre la lumière dessus, ce serait aussi bien. Ah, on était presque. Voilà. 2007, Lucasfilm. Hein, donc réalisé aussi par Hasbro. Hein. Donc celui-ci, je l'ai acheté d'occasion. Hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Bah déjà, celui-ci est beaucoup plus lourd. Hein. Je tenais directement à le présenter. Bon, les sabres
bien que se ressemblant pas mal, soit un peu différent, hein. Ici, on a quelque chose qui ressemble plus au niveau des motifs à un sabre laser donc de Luke Skywalker épisode 5. Et donc là, j'ai l'impression, bah là, on a plus une finition un peu chromée, hein, sur le modèle épisode 3 donc d'Anakin Skywalker, alors qu'on est plus sur une finition alu brossé sur le sabre de Luke. C'est pas pareil, mais je trouve les deux sont assez jolis, assez réussis. Donc de même, là, le petit bouton que vous aurez un petit peu couleur bronze sur le sabre d'Anakin sera de l'autre côté, un peu grisâtre sur la version donc 2015 du sabre de Luke. Comparaison des lames, de la lumière donc des lames. Hop. Donc le Luke épisode 4, donc sabre laser Hasbro 2015, et à côté Anakin Skywalker édition 2007. Vous pouvez le voir, ça se ressemble quand même pas mal. Hein, le rendu est similaire. Je vais encore une fois couper la lumière. Hop. Les batteries sont à peu près de même niveau. Hein. Mais à part si on voit un léger défaut au niveau du milieu de la lame, en faisant bien attention pour le Hasbro de 2007. Sinon, ça se ressemble pas mal. Au niveau du son, là vous avez le son de Luke épisode 4. Et là donc Anakin épisode 3. Ah, je dirais que cette qualité est assez équivalente quand même. Je trouve que le son est plutôt d'un niveau équivalent. Hein, donc vous l'aurez compris, ce sabre laser est très sympathique. Hein, moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Le seul problème c'est que c'est difficile à trouver en France. Difficile malgré que ce soit un sabre laser qui vient de sortir. En France on n'a que le Kylo Ren qu'on trouve un petit peu partout, notamment sur Amazon. Il est pas trop cher, il doit être dans les alentours de 160-170, alors qu'en Allemagne il est beaucoup plus cher, hein, il est plus dans les 240. Par contre, celui-ci, je ne l'ai trouvé qu'en Allemagne à un prix raisonnable, donc en reconditionné sur Amazon, hein, donc pour 180 € avec le port. Voilà, c'est à peu près tout, je pense, pour ce sabre laser. Hein. Donc petite présentation, unboxing donc du sabre laser d'Anakin, de Luke Skywalker épisode 4. Hein. C'est un bel objet. Néanmoins, si vous avez déjà le même sabre édition Master Replica, je vous invite à le conserver furieusement parce que bon là, on sent que le produit est plus abordable en lui-même. Hein, on est grosso modo à une centaine d'euros moins cher que ce qu'on pouvait avoir au début des Master Replica. Bon, néanmoins, ça se ressent sur la qualité du produit. Mais après, bon, comme vous pouvez le voir, hein, ça reste très sympathique. Ça fait son office de sabre laser Force FX et c'est quand même bien cool. Voilà, je vous remercie. C'était Zelote et à la prochaine. Salut!